Notre continent est en pleine expansion économique. Le secteur de la logistique et du transport sont en constante évolution pour accompagner cet essor. Au cœur de ce développement se trouvent des histoires fascinantes de transformation, de concurrence et d'investissement. Parmi les acteurs majeurs de cette industrie se trouvait Bolloré Africa Logistics, une entreprise qui jouait un rôle clé dans la gestion des terminaux portuaires, des voies ferrées et des entrepôts sur le continent. Mais en 2022, le destin du joyau de Bolloré en Afrique a basculé lorsqu'elle a été vendue à MSC. Pourquoi un des acteurs les plus dominants du marché cède ses actifs? Quels sont les facteurs qui ont mené à cette vente? Quelles en sont les conséquences? Sans plus tarder, sautons dans ce Wassasso. Bolloré, le géant français du secteur du transport et de la logistique, s'implante en Afrique à travers Bolloré Africa Logistics avec une ambition démesurée: révolutionner les échanges commerciaux sur le continent. Bolloré Africa Logistics s'étendait sur 45 pays africains, comptait plus de 250 filiales et employait plus de 21 000 collaborateurs, témoignant de l'envergure de ses ambitions. Fière gestionnaire de 42 terminaux portuaires en Afrique, elle investissait annuellement environ 250 millions d'euros dans la construction et la gestion de ses infrastructures portuaires. Dans son portefeuille d'activités, Bolloré Africa Logistics proposait une gamme complète de services allant du transport routier à la logistique de projets industriels, en passant par le transport ferroviaire, aérien, par barge, ainsi que la manutention portuaire et la gestion des entrepôts. Partenaire de choix pour de nombreux gouvernements, l'entreprise gérait 16 terminaux à conteneurs dans plusieurs pays africains, tels que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, le Congo, le Togo et la Guinée. Renommée Africa Global Logistics en 2023, l'entreprise était la pierre angulaire du groupe Bolloré avant sa vente en 2022 au groupe suisse MSC pour une somme colossale de 5,7 milliards d'euros. Officiellement, la vente de Bolloré Africa Logistics à MSC est principalement motivée par des raisons commerciales et stratégiques. MSC, quant à lui, est l'une des plus grandes compagnies maritimes au monde, avec une présence importante dans le transport maritime de conteneurs et dans la logistique. L'acquisition de Bolloré Africa Logistics permet à MSC d'étendre sa présence en Afrique. En vendant sa filiale de logistique africaine à MSC, le groupe Bolloré, désormais libéré de sa principale source de revenus en Afrique, se recentre sur ses activités principales dans le transport et la logistique en France et en Europe, tout en consolidant sa position financière. Vincent Bolloré, le milliardaire français au destin hors du commun, est la tête du groupe Bolloré, qui a forgé un empire qui étend son influence bien au-delà des frontières françaises. Cependant, il se retrouve au cœur de plusieurs affaires judiciaires ces dernières années, des controverses qui font vaciller le géant du transport et de la logistique en Afrique. Les ennuis débutent en 2018, lorsque Vincent Bolloré est placé en garde à vue en France pour soupçons de corruption liés à l'attribution des contrats portuaires en Guinée et au Togo. L'affaire prend de l'ampleur lorsque Bolloré est accusé d'avoir utilisé sa société Havas pour favoriser l'accession au pouvoir du président guinéen Alpha Condé en échange de concessions portuaires lucratives. En toile de fond, l'entreprise Bolloré Africa Logistics obtient une concession de 25 ans pour la gestion du port de Conakry, la capitale guinéenne. Des soupçons de pots de vin versés à des responsables guinéens émergent, épaississant le mystère entourant cette concession portuaire. Simultanément, des accusations similaires visent Bolloré Africa Logistics au Togo, où l'entreprise est soupçonnée d'avoir décroché le contrat de gestion du port de Lomé en échange de faveurs au président togolais. Cette intrigue se complexifie davantage lorsque le président du Bénin, Patrice Talon, dépose une plainte contre Bolloré en 2017. Ces enquêtes judiciaires créent des remous dans l'empire Bolloré jusqu'à mettre en suspens la vente de Bolloré Africa Logistics qui devait avoir lieu en 2017. Les conséquences de ces affaires sont loin d'être anodines. Vincent Bolloré se voit contraint de démissionner en février 2022. Mais les enquêtes en cours en France continuent de peser sur le groupe Bolloré. Cette transaction historique voit passer sous le pavillon de MSC l'ensemble des actifs de Bolloré Africa Logistics, ses 42 terminaux portuaires, ses 5000 km de voies ferrées et ses 7 terminaux rouliers. Grâce à cette acquisition, MSC renforce considérablement sa présence en Afrique, où il opérait déjà dans les ports de Lomé et San Pedro via sa filiale
Terminal Investment Group. L'annonce de la vente des activités portuaires et logistiques de Bolloré en Afrique marque un tournant majeur pour le groupe qui a bâti sa fortune sur le continent. Cette transaction, qui devrait être conclue d'ici le premier trimestre 2023, représente un moment clé dans l'histoire du groupe et s'inscrit dans un contexte de concentration des acteurs de la logistique mondiale. Le groupe Bolloré est un conglomérat puissant aux multiples facettes. Bien que Bolloré se désengage de ce secteur clé, le groupe maintient sa présence en Afrique. Dans les médias, grâce à Canal+, l'un des fleurons du groupe et une référence incontournable dans l'univers de la télévision payante, présente en Afrique, en France et au-delà, Canal+ est l'illustration parfaite de la portée mondiale du groupe Bolloré et de son influence dans le secteur des médias. La chaîne est présente dans plus de 25 pays africains, a une base de 5 millions d'utilisateurs et une part de marché estimée à 70%. La présence du groupe est également maintenue dans l'agriculture, où depuis près d'un siècle, Bolloré est un acteur majeur du secteur agricole en Afrique. Ses activités agricoles sur le continent demeurent solides et ne sont pas remises en question. Le groupe maintient également sa présence dans le domaine de la communication, où il fait preuve de tout son savoir-faire avec Havas, l'un des géants français de la publicité et des relations publiques. Et enfin, le groupe est présent dans le domaine de l'énergie à travers ses filiales Blue Solution et Blue Solution Africa. Ces entreprises illustrent l'ambition du groupe de participer activement à la révolution verte en produisant des batteries pour voitures électriques et en offrant des solutions de stockage d'électricité. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wassasso. J'espère qu'il vous est informatif. Nous restons sur cette réflexion. Bolloré Africa Logistics, c'est fini. Maintenant, c'est Africa Global Logistics. Mais ce changement de nom et de propriétaire représente-t-il un réel changement dans les pratiques et les influences? J'attends vos avis en commentaire. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité. Je suis sur Twitter et dans l'espace communauté pour discuter. Tous les liens utiles sont dans la description.